Bonjour. Alors, beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo, depuis le 28 juillet, depuis le 28 août, pardon. Beaucoup de choses se sont passées, j'ai perdu mon mari. Donc voilà, et puis tout simplement, j'ai pas fait donc de vidéo la semaine dernière, et puis cette semaine je remets en route les vidéos. J'ai changé le jour, parce que le dimanche, c'est vrai que maintenant les enfants viennent me voir plus facilement, donc du coup, j'ai préféré passer au lundi. C'était le jour qui m'arrangeait le mieux. Alors j'espère que ça vous conviendra à celles qui ont l'habitude de regarder les vidéos. Sinon, je pense que de toute façon, vous pourrez les voir en replay. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter le matériel que l'on a besoin. Alors attendez, je vais passer sur le matériel. Voilà. Vous allez avoir la liste du matériel et on va pouvoir commencer. Alors, pendant que j'y suis, je vous remercie tout d'abord de toutes les personnes qui se sont inscrites, que ce soit sur ma page Facebook ou que ce soit sur ma page sur YouTube, enfin sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup de votre inscription. Et puis, je vous invite à continuer à regarder les vidéos, n'hésitez pas. Et puis, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous inscrire, eh bien, inscrivez-vous, mettez des petits pouces, partagez les vidéos. Il n'y a pas de souci, vous pouvez. Alors, on va mettre en route. Je vous montre donc la boîte. Donc, voici la boîte que nous allons réaliser. C'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, voyez, il y a pas mal de choses. Alors, elle se déplie comme ceci. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 photos. On peut mettre 22 photos dans ce mini-album. Donc, c'est un peu le principe de la boîte explosion, à part qu'à l'intérieur, c'est un album. C'est un petit peu le principe. Alors, sachant qu'ici, vous avez des petites pochettes de chaque côté. Vous avez des petites pochettes ici et ici. Voilà. Alors, on va commencer donc notre réalisation. Donc, on prend le massicot. Je vais poser ça sur le côté. Et on va commencer avec le papier de couleur. Alors, je commence par du sapin ombragé. Voilà. Alors, attendez, je regarde si j'ai du sapin ombragé ici. J'en ai des feuilles. Je vais finir mes feuilles ici. Voilà. Alors, il nous faut une feuille de 21 sur 21. Bon, c'est facile. Là, ça fait 21, donc on n'a plus qu'à mettre 21 de ce côté-ci. J'ai pas beaucoup de lumière. Comment ça se fait? Ah bah oui, j'ai pas allumé la lumière. Oh là là. Ah, vous voyez, je suis pas encore... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas de lumière? Comment que ça se fait que j'ai pas de lumière? Alors, je regarde. Des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on m'a débranché? Je vais débrancher ça. Et je vais mettre ça. Et normalement, je dois avoir de la lumière. Bon, ma lumière est débranchée. Écoutez, je suis désolée, il y a la lumière blanche que j'ai pas. Et je vais pas regarder maintenant, on va travailler avec la lumière qui est sur le côté, ça va le faire. Vous allez quand même voir ce que je fais. Donc, on coupe 21 sur 21. Voilà, le carré que nous avons. Ce carré, nous allons faire des plis à 5 cm 5. Tous les 5 cm 5, on va faire un pli de chaque côté. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous entendez le son. Je vais peut-être remettre 2 secondes le son ici pour voir si on entend ce que je dis. Alors, est-ce qu'on entend ce que je dis? Avons-nous du son? J'espère que oui. Alors, le mieux, c'est que je regarde sur mon téléphone s'il y a du son. Ce sera plus simple. Je vais regarder tout de suite. J'ai pas de retour de son, donc ça m'inquiète.
un petit peu. Alors, est-ce que nous avons du son? Alors, voilà. Avons-nous du son? Oui, c'est bon, on a du son. Je m'inquiétais parce que j'entends pas de son. Alors, donc, je disais, on fait un pli à 5 cm et demi de chaque côté, sur les 4 côtés. Comme ceci. Voilà. On va, je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Voilà. On va venir couper à un seul angle. Alors, je vais couper ici comme ceci. Voilà. Je vais venir, toc, toc, toc. Donc, c'est ici que je coupe. Attendez, que je ne me trompe pas. Ça va venir faire ici. Donc, ça va venir plier là. Donc, c'est censé être plié comme ça. OK. Et ça, c'est censé être plié comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, donc, on va plier comme ceci. On va plier, on va couper ici, 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 ici. Voilà. Jusqu'au pli. Voilà. On va venir, donc, nos plis. Ici, vous voyez, j'ai coupé là et j'ai coupé là. On va venir de là à là faire un pli. Alors, on va prendre juste... Alors, on va plier nos papiers. Et on va venir tout simplement mettre le coin ici, jusque là. Comme ceci, et le coin là. De là à là. Alors, je le fais à la machine, mais vous pouvez le faire, si vous voulez, à la règle. Hein, pas de souci. Voilà. On va faire ça sur les 4 côtés. Donc, tac, 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 tac. C'est ici. Comme ceci et comme ceci. Je ne me trompe pas. Et ça remet par ici. Attendez, que je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Ça va nous faire ça. Donc ici, ça me fait ça et ça me fait ça. Voilà, c'est ça. Je vous montre après. Hein. Attendez, je fais déjà mes découpes. Je ne veux pas me tromper non plus. C'est pas le but. Alors, je vais le faire carrément à la découpe. C'est plus simple. Voilà. Et nous allons avoir ceci. Hein, nous allons avoir notre découpe qui va se mettre comme ceci. Pareil de l'autre côté. Donc, je veux ça, je veux ça. C'est-à-dire que je veux comme ceci, voilà. Donc ici et ici, je vais venir faire mon pli ici. Attendez que je ne me trompe pas. Ici, ici, c'est ça. Faut pas que je me trompe. Hein. Bon, après, on fait le pli dans l'autre sens, c'est pas grave non plus, mais bon. C'est quand même mieux de le faire dans le bon sens. Alors, comme ceci et comme ceci. Voilà. Ça nous fait ceci. Et en fait, ceci, ça nous fait là. Hop, hop. Comme ceci. Et voilà. Voilà. Alors, nous avons ceci, ceci, ceci. Voilà ce que ça va donner. Et donc ici, nous avons des petites pochettes. Alors, on fait les pochettes dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Vous voyez, là, il est dans l'autre sens, mais enfin, ça n'a pas grande importance. Hein, ça n'a pas de grande importance que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On fait des petites pochettes, comme ceci. Alors, on va marquer nos plis. Tout de suite, on va marquer les plis. Voilà. Voilà. Voilà.
Alors, tout de suite, on va venir coller ici le bas, ici. Alors, on va prendre du... tac, tac, tac. On va prendre de la colle comme ça. Oui. Et on va venir... Alors, attendez, je vais prendre une plaque. Voilà. Et je vais venir un peu de colle ici. Un peu de colle là. Et on vient tout simplement coller juste au ras-bord pour avoir notre petite pochette qui est ici. On fait pareil de l'autre côté. Alors vous mettez du double face, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi je mets du collant comme ça. J'ai plus de double face. On pose bien bord à bord et voilà. Voilà notre base de fête. Alors, on va venir garnir notre base. D'abord, on va faire l'extérieur. L'extérieur, vous voyez, ici, j'avais mis du papier design. Voilà, j'avais mis du papier design. Ce qu'on va faire, on va mettre notre papier design ici. Alors, comme je veux faire sur les tons de Noël, j'ai le haut qui va être, le couvercle qui va être rouge et le bas qui va être vert. Je pense que je vais mettre du rouge ici. Voilà, je pense que je vais partir sur du rouge, comme ceci. Alors, j'ai pris des papiers de l'année dernière. Hein, il me restait des papiers de Noël, donc j'utilise mes papiers de l'année dernière. Si vous avez du papier de cette année, évidemment, vous utilisez votre papier de cette année. Hein, vous utilisez le papier que vous avez. Alors, pour le design, on fait 5 sur 9,5 4 fois. 5 sur 9,5. Donc, je vais mettre 9,5 dans ce sens-là. Comme ceci, bien positionné, voilà, sur 5. Et je vais avoir mes petits papiers qui vont venir comme ceci, de chaque côté de ma boîte. Alors donc bien faire pour que ce soit toujours dans le même sens. Donc on a dit 5. Comme ceci, 2, 3 et 4. Voilà nos 4 papiers pour mettre notre design. On reprend notre boîte et on va venir coller notre papier. Alors comme je vous dis, moi je le fais sur les tons de Noël, tout simplement parce qu'on avait fait des photos de Noël l'année dernière. Et je voudrais donc les mettre dans un petit album. Et j'avais jamais eu le temps de faire les albums. Donc là, ben, je vais les mettre. Après, je sortirai mes photos et je mettrai mes photos dedans. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez en mettre 22 hein, de photos dedans. Donc c'est quand même bien grand. Alors, que je ne me trompe pas, dans ce sens-là, oui. Voilà. Et enfin, la dernière. Et voilà. Ça, c'est notre boîte. À l'intérieur, ici, on va venir mettre du papier blanc. Alors, vous pouvez mettre du papier design ou du papier blanc. Bon, moi, je mets du papier blanc, hein, c'est ce que j'avais fait. Regardez, ici, j'avais mis du papier blanc pour si je veux écrire un petit texte, un tampon ou quelque chose. Et ici, si je veux mettre, par exemple, des sous, si je veux l'offrir, par exemple, comme un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire, et que je veux mettre des sous, je peux mettre sur les côtés. Donc, voilà. Donc là, je vais partir sur du papier blanc. Et je fais pareil, 5 sur 9,5. Voilà, vous voyez, ça va venir à l'intérieur, voilà, comme ceci.
vais peut-être en recouper un petit peu parce que du fait que j'ai mis de la colle, oui, effectivement, là, il faudrait que je mette 4,5. Effectivement, il faut que je mette 4,5 parce que du fait que j'ai collé, ça me prend de la place. Voilà, comme ça rentre vraiment bien. Et donc ça, on va mettre un point de colle en dessous, ce sera collé. Et on pourra mettre nos petits papiers à l'intérieur. Donc je vais partir sur 4,5 une deuxième fois. Pour mettre de l'autre côté. Voilà. Et on fait maintenant 5, 2 x 5. Comme je vous dis, c'est pour mettre des tampons, pour écrire quelque chose, ce que vous voulez. Ou même à la limite remettre des photos. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà ce que ça va donner. Alors attendez, je vais passer sur mes mains directement, sans passer par le matériel. On va faire comme ça. Voilà. Vous verrez mieux le travail que je fais. Alors voilà un peu ce que ça va donner. Donc on va coller. Alors je vous dis, vous pouvez mettre ou du papier design. Moi je préfère du papier blanc pour pouvoir mettre des tampons, des petites décos de Noël. Puisque comme je vous disais, c'est un album de Noël. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Alors ici pareil, un petit point de colle. Je vais le rentrer à l'intérieur. Et voilà, c'est collé. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. Voilà, ma boîte intérieure est terminée. Voyez. Alors après, on met un grand carré blanc ici. C'est-à-dire que, enfin, on ne met pas un grand carré blanc, c'est le morceau qu'on va couper, vous voyez, l'album, en fait, qui va être collé au centre. C'est ça qui va se passer. Alors, ici, on peut mettre des petits ronds. Je vais prendre ma perforatrice que j'ai oublié de préparer. Je vais prendre ma perforatrice et on va couper les petits ronds. Alors, j'ai pris là 1,5 pouce. Et donc, je coupe dans le papier design. Alors ça, je vais peut-être... en fait, je coupe 2 ronds dans le papier design. Comme ceci. Comme cela. Voilà. Et je vais venir tout simplement le positionner ici. C'est-à-dire que je vais juste mettre de la colle ici. Et je vais juste positionner comme ça. En fait, ça va me tenir ce que je vais mettre à l'intérieur. C'est juste une déco. Hein. Alors, vous la mettez dans le même sens que votre papier. Tant qu'à faire. Donc voilà. Hop. Et voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors, dans ce sens-là, comme ça. Voilà. Et donc, vous avez vos petites languettes. Donc, la base de notre boîte est faite. On va maintenant passer au couvercle. Alors, pour le couvercle, moi j'avais réalisé ici en blanc. Là, je vais le réaliser en rouge. Donc, je reprends mon massicot. Je prends du papier rouge. Et je vais avoir besoin d'un morceau qui fait 14 sur 14. Alors, attendez, je regarde si j'ai pas des chutes. Peut-être. Oui, je vais prendre cette chute-là. Alors, 14 sur 14. C'est pour ça que je suis vraiment restée dans les coloris de Noël. Hein, et après, vous prenez les coloris forcément que vous voulez, suivant vos photos, ce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc, voilà mon couvercle 14 sur 14. Je vais venir faire un pli de chaque côté à 1,9. Alors, 1,9 très précisément. Hein. Comme ceci. Voilà. Et enfin, comme ceci, 1,9. Voilà. Alors, comme d'habitude, pour faire un couvercle, hein, c'est très simple. On coupe des coins. Alors, moi,
j'aime bien couper comme ça. Après, chacun coupe comme il veut. On coupe juste un petit bout. On va marquer nos plis. Et on va venir fermer notre couvercle. Alors, avant de fermer le couvercle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer on va coller notre papier design au-dessus, ce sera plus simple. Alors, attendez, où j'ai pas plié, par ici. Voilà. Voilà un peu ce que ça va donner. Mon couvercle qui est ici. Voilà mon couvercle. Voilà le couvercle de ma boîte. D'ailleurs, si vous le mettez sur votre boîte, bon, bien sûr, là, il n'est pas fermé, hein, mon couvercle, je ne l'ai pas collé, mais voilà ce que ça va donner. Voilà un peu ce que ça va donner ma boîte. Alors, on va d'abord venir mettre nos papiers ici, tout de suite. Oh, quoique non, puisqu'on les fait en surélevé, on les mettra après. Oui, on va juste fermer le couvercle, on pourra les mettre après, c'est pas gênant. Donc, vous venez tout simplement coller votre petite languette. Vous la collez bien au bord, tout simplement, comme ceci. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est biaiser comme ceci. Voilà, comme ça, ça ne dépasse pas. Un petit point de colle. Et vous venez mettre au ras-bord, comme ceci. On biaise un petit peu. Un petit point de colle. On positionne bien bord à bord. On tient. Vous voyez, la colle, ce qui est bien, c'est que cette colle, elle est rapide, elle est rapide. On peut déplacer, mais en même temps, elle est rapide, donc elle colle très vite. Mais on a quand même le temps de déplacer des petits papiers si au cas où on a mal mis son papier. Voilà, mon couvercle est terminé. Alors, j'ai ma boîte. Alors, on peut s'arrêter là et faire simplement une boîte, hein. Mais nous, notre but, c'est de faire un album. Donc, on va attaquer l'album à l'intérieur. Alors, pour l'album à l'intérieur, il nous faut des feuilles. Alors, moi, je suis partie sur du papier blanc. Je reprends mon massicot. Je suis partie avec des feuilles intérieures blanches. Il me faut 4 fois 9 sur 27,9. Alors, 27,9, c'est facile, c'est ça. Donc, sur 9 cm. Et il m'en faut 4. Donc, une fois. Deux fois. Donc, sur la grande longueur, on est d'accord, 9 cm. Voilà, et encore une fois, 9 cm. Et voilà. Donc, nous avons nos 4 morceaux. À ces morceaux, nous allons faire des plis à 9 cm, 18 cm et 27 cm. Donc, 9 cm, on fait un pli. À 18 cm, on fait un pli. Et à 27 cm, on fait un pli. Voilà. Et normalement, il vous reste 2,5. Approximativement. Un petit peu plus, 2,7 exactement. C'est les 27. Donc voilà. Et on va partir comme ceci en fait. Voilà ce que ça va nous donner. Et on va assembler nos morceaux. Donc on fait ça 4 fois. Donc 9, 18 et 27. Et 27. Voilà. On continue sur les 2 autres feuilles qui nous restent. 9. 18 et 27. Et enfin la dernière, 9, 18, 27.
Alors ça, ce sont les dimensions que j'ai faites. Mais après, vous pouvez les faire à toutes les dimensions. Vous pouvez faire des boîtes albums rectangulaires, vous pouvez les faire carrées, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de restriction. Alors, ça va faire ceci en fait. Donc, on va... Ça, clop, clop. Ça va faire ça. Donc, ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Voilà. Ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Et enfin, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Alors, voilà un peu nos pages, je dirais. Alors, sur une des pages, on en prend celle qu'on veut, on va venir couper le petit rectangle qui est ici. C'est-à-dire qu'on va garder que 3 morceaux. Donc, au ciseau ou au massicot, hein, au massicot ça va plus vite, on va venir couper sur une seule, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, vous allez avoir 3 feuilles où il va y avoir les petits rabats, comme ceci, et une feuille où il n'y aura pas de rabat. Et qu'on va coller comme ceci. Voilà. Alors, on fait un pli, comme ceci. On pose les plis comme ceci. Et on va venir prendre notre boîte. On va prendre la première. Allez, n'importe laquelle. Je prends celle-là. Je vais prendre et je vais venir la coller ici. Donc, celle où il n'y a que 3 morceaux. Je vais venir la coller ici. Ceci, et je la colle au centre, hein, comme si vous colliez un papier classique. Voilà. Donc de là, je vais plier dans ce sens-là. Je vais plier dans ce sens-là. Alors, il y en a qui diront que c'est les plis bateau, c'est le pli montagne, c'est le pli vallée. La montagne, c'est quand ça fait ça. La vallée, c'est quand c'est un creux. Donc, on va dire qu'on commence par un pli vallée, qu'on fait un pli montagne. Ensuite, on va prendre un morceau avec une petite languette. Donc là, on va venir coller comme ceci, c'est-à-dire que là, on a ça, on va venir coller ici notre morceau, comme ceci, si bien qu'après, on va continuer nos plis. Alors, je mets de la colle ici, et je vais venir la coller juste au ras-bord de mon petit morceau, comme ceci. Voilà, comme ceci, au ras-bord. Alors, vallée, donc on y va, vallée, montagne, vallée. Hein, après, vous tournez votre papier dans le sens, forcément, qui se déplie toujours pareil. Donc, on va prendre notre papier, on va venir pareil, le coller ici. Donc, on met de la colle. C'est simple, hein, il faut juste que ce soit un coup un pli vallée, un coup un pli, pardon, montagne. C'est simplement ça le plus important. Donc, vous les collez. Et puis de là, bah, après, vous faites hop, 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 hop. Voilà. Et enfin, le dernier, on va venir coller. Le dernier qu'on va venir coller de ce côté-ci. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Toujours au ras-bord. Chaque côté. Voilà. Alors, on prend notre boîte. Vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, et voilà. Et ça, ici, on va venir le coller à l'intérieur de notre couvercle. À l'intérieur de notre couvercle, la dernière face, on va venir la coller à l'intérieur du couvercle. Alors, vous mettez de la colle, tout simplement, et on va venir la mettre dans notre couvercle. Alors pareil, vous le centrez bien dans votre couvercle, hein. Voilà, comme ceci, et vous allez avoir votre boîte, votre album et votre couvercle.
Et quand vous avez les dépliés, voilà, vous avez votre album qui est ici. Alors dans un sens ou dans l'autre, hein, ça n'a pas de grande importance, sachant que les deux côtés sont utilisés. Alors, pour garnir, moi ici, ce que j'ai fait, c'est qu'une page sur deux, j'ai mis un carré. Vous pouvez très bien garnir toutes les pages, vous pouvez garnir qu'une seule page, vous pouvez très bien ne pas mater du tout votre papier, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais mater à l'intérieur, donc je vais mater en papier... J'aurais bien fait en papier vert. Allez, je vais mater en papier vert, un papier sur deux. Voilà. Alors, du papier vert, eh bien, je récupère et je vais venir faire, si je ne me trompe pas, la déco, je crois que c'est 7 sur 7, je ne sais plus. Attendez, je prends mon centimètre et je vais vous dire... alors, ça fait 9 sur 9, on va mettre 8 sur 8, à peu près. 8 sur 8. Donc, on va partir sur du vert et on va faire 8 sur 8. Alors, est-ce qu'il me reste du vert ici? Oui. Voilà, 8 sur 8. Voilà. Et vous pouvez très bien faire une fois un vert, une fois un rouge, puisque mes deux... Mon couvercle est rouge et ma boîte est verte. Après, vous adaptez ce que vous voulez, hein. Vous mettez les coloris que vous voulez. Alors, c'est vrai que si la photo est matée, c'est-à-dire s'il y a du papier en dessous, comme ici, on va coller la photo ici, ça va faire ressortir votre photo. Donc, c'est vrai que mater du papier, mater les photos, c'est toujours intéressant parce que ça fait vraiment ressortir les photos. Ça fait vraiment beau. Voilà. Voilà, comme ceci. Et on va venir les coller à l'intérieur de la boîte. Alors, vous les positionnez, vous verrez bien ce que ça donne. Par exemple, si je fais ça, donc si je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je fais l'intérieur du couvercle. Voilà. Alors, vous voyez, pour que mon couvercle soit à l'intérieur de mon couvercle rouge, je vais mettre du vert. Comme ça, ça va trancher. Je vais le coller tout de suite. Et après, je mets une page sur deux, tout simplement. Alors, pareil, je centre bien, sachant que j'ai 1 cm, enfin 5 mm de chaque côté, mais 1 cm en moins. Voilà, donc ici, bah, je mets rien. Ici, j'en mets une. Je vais venir la coller là. Comme ceci. Voilà. Donc là, je mets rien. Là, j'en mets une. Comme ceci. Pareil ici. Alors, attendez, j'ai mon papier qui a bougé. Voilà. Ici, donc, je vais venir la mettre ici. Comme ceci. Et enfin, la dernière, ici. Je viens la coller là. Voilà. Alors, ça me donne ceci. Vous avez donc le couvercle, 1 sur 2. Alors après, si vous voulez, vous pouvez très bien mettre du papier rouge ici, hein. Il n'y a pas de... Vous savez, vous pouvez mettre du papier rouge ici. Un carré rouge, un carré vert, un carré rouge, un carré vert, enfin ainsi de suite. Bon, moi, je reste comme ça. Et par contre, de l'autre côté, je vais mettre... Pardon, j'ai ma règle qui tombe. De l'autre côté, je vais mettre des carrés rouges. C'est-à-dire que là, je ne vais rien mettre, mais ici, je vais mettre un carré rouge. Donc 1, 2, 3, 4, 5 rouges. Alors pareil, je reprends une feuille rouge. Alors, je dois avoir des chutes. Je vais utiliser mes chutes. Voilà.
Alors, on a dit 9. On a dit quoi? Je ne sais plus du coup. Les carrés à l'intérieur, ils font 8 sur 8, on a dit. Donc 8 sur 8. Voilà. Donc ça va me faire ça. Donc d'un côté ce sera vert, de l'autre côté ce sera rouge. Comme ceci. Voilà, et il me faut encore une chute. Alors, dans mes papiers rouges, je dois avoir encore une chute quelque part. Je regarde si j'ai du 8 sur 8. Oui, des carrés ici de 8 sur 8. Alors, ils font combien? Voilà. Et voilà. Et ça va venir ici. Et donc, je vais venir coller donc mon papier rouge. Donc ici, j'en mets pas du fait qu'il y a déjà le rouge ici. Je vais décaler à chaque fois mon papier. Donc pareil, comme j'ai fait avec le vert. Comme j'ai fait avec le vert, je mets le papier rouge. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je continue. Je suis à la fin de mon tube de colle, mais il y en a encore. Voilà, comme ceci. Et enfin, la dernière. Comme ceci. Et après, ce que vous pouvez faire, par exemple, imaginons ici que vous ayez envie de mettre du vert, bien vous mettez juste des petites bandes qui aura juste là, ici et ici. Il y aura du vert là, du vert là, du vert là, et là, il y aura du blanc. Vous pouvez après jongler avec toutes vos couleurs qui vous restent, avec vos chutes qui vous restent. Voilà ce que ça donne. Donc, on replie à l'intérieur. Voilà. On prend notre boîte. On positionne bien. Attendez, j'ai pas bien mis le... Voilà. Comme ceci. On met bien à l'intérieur. Et voilà, et ça tient. Voilà notre boîte. Alors maintenant, on va garnir notre boîte. Alors attendez, je regarde dans quel sens elle s'ouvre. Elle s'ouvre dans ce sens-là. Donc je vais la garnir de ce sens-ci. Voilà. Alors, ici, j'avais mis, vous voyez, des papiers dans les couleurs. Alors, je vais reprendre du papier vert que je vais venir mettre en fond. Je vais mettre du papier design et après, je vais venir mettre mes feuilles. Alors, d'abord, du papier vert. Donc, en papier vert, je n'ai plus que des chutes. Donc, je vais reprendre une feuille. Voilà. Donc, je fais un carré de... Attendez que je vous dise ça. J'ai fait un carré de 7 sur 7. Voilà. Un carré de 7 sur 7. Voilà. Que je vais venir positionner comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre du papier design. Alors, du papier design. Mon papier design rouge, il est là.
Alors, toujours dans le sens de mon papier qui est ici, hein, donc je vais venir couper comme ceci. Et donc je fais pareil, 7 sur 7. Non, oui, 7 sur 7, c'est bien ce que je dis. Alors, je vais juste couper 7 cm. Attendez que je ne me trompe pas. 10, 9, 8, 7. Ça doit faire ça, 7 cm, si mes souvenirs sont bons. Et 7 cm. Voilà, là j'essaye d'utiliser mon papier au maximum. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, j'ai économie de papier. Au lieu de découper toute ma feuille, je ne découpe qu'une petite chute. Voilà. Donc mon papier va faire ça. Mon autre papier va venir comme ceci. Et je vais mettre ça en relief. C'est-à-dire que je vais prendre du dimensionnal. Et je vais venir mettre en dessous de mon papier vert. Déjà pour commencer. Dans les 4 coins de mon papier vert. Voilà. Comme ceci. Donc je vais bien, je centre bien mon papier. Hein. Voilà. Une pointe, une pointe, une pointe, une pointe. Ça fait quelque chose comme ça. Un petit peu plus bas. Voilà. Donc voici une première partie. Et ensuite, je vais venir, toujours dans le même sens de mes traits, je vais venir mettre au centre, pareil, avec des dimensionnages. Donc là, par contre, je les mets beaucoup plus bas, puisqu'ils vont être en décalo par rapport au papier vert. Donc, dans le sens, et je les mets comme ceci pour que ce soit centré. Voilà, ça c'est le commencement. Ensuite, vous avez vu, j'ai mis des petites feuilles. Alors moi, je vais prendre émotion et feuillet. Et je vais prendre les poinçons de feuillage florissant. Et je vais venir tamponner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner ton sur ton. Je veux partir sur du ton sur ton. Donc, j'ai préparé mes petites fleurs. Voilà. Et j'ai préparé mes dailles. Alors, je vais prendre celui-ci. Je vais venir avec l'encre tamponner en vert. Vert sur vert. Voilà. Comme ceci. Ça va se découper autour, donc c'est pas gênant. Je prends l'autre, je fais pareil. Alors attendez, je vais peut-être faire comme ça. Oui, je vais faire ça. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que ça fait peut-être fort vert. Ah oui, c'est peut-être pas une bonne idée. Attendez, je regarde ce que ça fait. On va regarder ce que ça fait. Qu'est-ce que ça donne? Si ça fait beau ou pas. Si ça fait pas beau, je changerai de papier. Alors, comme je vous ai expliqué, quand je mets mes poinçons, je mets du papier, du masking tape. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Du masking tape que je viens positionner comme ça. Mais là, j'ai l'impression que ça fait vert foncé. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Je vais découper. On va voir tout de suite. Ouais, ça fait ça vert foncé. Alors, je vais faire autrement. Je vais prendre du papier plus clair et je vais venir tamponner en foncé. Alors, je vais prendre du macaron à la menthe. Tout simplement. Allez, on va essayer là-dessus. Ce que ça donne. La petite, elle est où? Le tampon, il est là. On va voir ce que ça donne. J'ai pas assez de papier là.
Voilà, allez. Déjà, c'est beaucoup plus joli. Ah, j'aime beaucoup. Ou alors, est-ce que je pars directement sur du papier blanc? Alors, attendez, on va faire un autre essai. Sur du papier blanc. Est-ce que j'ai du papier blanc à côté de moi? Je vais ranger tous mes petits papiers pour m'y retrouver. J'ai plus que des chutes. Alors, si ça fait ça, est-ce que ça va aller? Ça va être trop juste. C'est pas grave, on va faire autrement. On va y arriver. Hop. Voilà. Ça a encore l'air d'être fort foncé. Ouais, ça fait fort foncé. Alors, attendez, je vais changer de coloris. Je vais prendre un feuillage sauvage, peut-être. Je sais que les coloris correspondent pas, mais là, le vert est tellement foncé que ça fait pas beau. Quand c'est comme ça, ben, il faut faire des tests. Bof, il n'y a pas grande différence. Hein. Il n'y a pas grande différence. Alors, on va essayer autre chose. Ouais, il n'y a pas grande différence. On va prendre un autre coloris alors. Si on prend une soyeuse succulente, peut-être, ça sera peut-être moins foncé. Alors, vous voyez, après, on adapte pour que ça fasse quand même des belles feuilles vertes, quoi. Il ne faut pas non plus que ça fasse... Ah, ben voilà, regardez. Tout de suite, celle-là, elle est beaucoup plus jolie. Et je pourrais utiliser, à la limite, les autres aussi. Voilà. Donc, vous voyez, j'utilise de la soyeuse succulente. Et bien, je vais garder ces deux-là. Et je vais garder ces deux-là. Et je vais venir après découper. Voilà, on va faire comme ça. Je garde mon encre à côté. Je coupe mon papier. Et je le passe à la machine. Voilà. Je prends mes découpes que j'avais préparées et je vais venir les mettre ici. Donc je l'ai fait sur du papier vanille pour que ça choque moins que du papier blanc. Parce que je trouve que le papier blanc, ça, c'est impressionnant, je trouve. Voilà. Donc voilà. Hein. Donc ici, on part là-dessus. Hop, hop. Voilà. Je passe à la machine. Donc voilà notre papier découpé. Délicatement, on retire. Oui. Vous voyez, ça va tout de suite plus joli, je trouve. Alors, et on va en mettre deux comme ça. Non, vous voyez, celui-là, il rend pas. Celui-là, il ne rend pas. Il faut partir sur des trucs plus légers. Donc, je vais redécouper celui-ci. Et finalement, je vais tout faire en soyeuse succulente. Voilà. Ce sera plus doux. Parce que là, ça fait... Voilà, regardez. Alors, bien sûr, on va travailler nos petites feuilles pour leur donner la forme d'une feuille, hein, forcément. Pas hésiter à plier nos feuilles. Voilà, comme ceci. Et pareil ici, plier nos feuilles.
leur donner un effet feuille, quoi, tout simplement. Voilà. Et juste avec mon ongle, hein, je fais pas... J'ai pas des grands ongles. Hein. Mais vraiment, voilà, pour donner, vous voyez, cet effet feuille. Donc parfait, ça. Et puis j'en remets une autre comme ça. Ici. Pour en avoir deux de chaque. Voilà, comme ceci. Pour avoir vraiment les deux. Alors pareil, hein, vous pliez les feuilles. Pour leur donner une forme. Pour vraiment avoir l'impression d'avoir vraiment des vraies feuilles dans votre boîte. Alors, je vais y arriver. Ah, je vais faire comme ça. Voilà. En fait, je vais mettre la fer foncé au-dessus de la verre clair. Voilà. Alors après, vous pouvez très bien couper ici pour mettre plus serré parce que sinon, ça va dépasser de la boîte et c'est pas top quoi. Vous voyez, je vais venir comme ceci. Alors, ou le mettre en dessous ou le mettre là, qui a vraiment le minimum qui dépasse, comme ceci. Alors, je viens mettre de la colle. Quand il y en a encore, voilà, un petit point, voilà, je viens mettre ma petite feuille comme ceci, j'appuie bien, ça va venir coller. Celle-ci, je fais pareil, couper un tout petit peu, voilà. Comme ceci, voilà, regardez, c'est parfait. Je fais pareil. Alors ici, je vais venir le mettre ici, en fait. Et puis, je vais mettre mon texte ici au milieu. Alors, pareil, on plie les feuilles. Hein. Voilà. N'hésitez pas à bien plier vos feuilles. Et puis, à venir... Donc, moi, je coupe un petit peu de queue. Je mets un petit point de colle ici. Et je vais venir... Hop, je soulève. Et je viens mettre... Voilà, mes petites feuilles ici. Ici, pareil, donc j'ai bien plié mes feuilles. Je coupe un petit bout de queue et je viens mettre un point de colle. Je vais venir, pareil, ici, soulever en dessous, comme ceci, et voilà. Donc voilà ma boîte. Je vais maintenant venir faire mon texte. Alors, pour cela... Alors, on peut prendre des perforatrices. On peut prendre ce que l'on veut pour faire. Vous voyez, ici, j'avais pris la perforatrice avec les coins comme ceci. Là, je vais prendre autre chose. Je vais carrément partir. Je vais carrément couper du papier. Voilà, je vais partir, vous voyez, carrément sur du papier blanc. Alors, combien que j'ai? Parce que je voudrais mettre un texte assez gros. Et c'est le texte qui est dans la boîte. La boîte, elle est là. Je suis mal organisée aujourd'hui, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Alors, amour et rire à n'en plus finir, puisqu'on avait fait des photos où on avait vraiment fait, on avait bien rigolé. Hein, donc, comme à chaque fois qu'on faisait des photos en famille, enfin qu'on fait des photos en famille, je devrais dire plutôt. Donc, vous voyez, je vais partir là-dessus. Donc, mon tampon, je dirais que je vais faire ça. Allez, on va partir sur 9 cm. 9 cm de blanc. Et on va venir le mettre sur le couvercle comme ceci. Voilà. Alors, est-ce que ça va aller ou pas? Est-ce que je peux réduire encore? Non, si je réduis, ça va faire juste. Je vais arrondir les coins. Pourquoi pas? Plutôt que de faire des autres poinçons. Voilà, je vais venir arrondir ici, comme ceci. Et je vais venir tamponner en vert. Alors, je vais venir tamponner en vert. Donc là, je vais prendre... Alors, attendez que je ne me trompe pas dans tous mes coloris, puisque c'est épinette enivrante. Puisque je veux rester quand même sur le coloris de base. Hein. Alors, on y va. Amour et rire à n'en plus finir.
Voilà. C'est très très beau, je trouve. Voilà. Et puis donc, je vais venir encore le surélever. Hein, je vais encore mettre des dimensionnels, comme ceci, pour vraiment surélever le mot. Comme ceci. Et voilà. Et amour et rire à n'en plus finir. On peut rajouter des petites perles, on peut rajouter une petite fleur. Vous voyez, ici j'avais mis une petite feuille. On peut rajouter des petites feuilles, on peut rajouter ce que l'on veut. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ce que vous voulez. On peut prendre un petit bout. Attendez, j'ai une perforatrice avec des feuilles. Je vais rajouter des feuilles avec ma perforatrice. Alors, ma perforatrice feuille. Elle est là. Voilà, cette perforatrice, je ne sais pas si vous l'avez. Moi, j'aime beaucoup cette perforatrice parce qu'elle est vraiment... elle a des belles petites feuilles, quoi, tout simplement. Et je vais venir avec un petit bout de papier, comme ceci. Hop là. Tout simplement, je vais venir, pareil, vous pliez vos petites feuilles pour leur donner un petit peu de volume. Voilà. Et puis regardez. Hop. Voilà, ou alors tout simplement par ici. Je vais venir mettre un petit point de colle. Comme ceci. Voilà. Un petit point de colle. Voilà, comme ceci. Tout simplement. Et puis on peut rajouter quelques perles. Si vous avez des perles, vous pouvez rajouter quelques perles. Vous mettez des perles vertes foncées. Alors, ou des grosses ou des petites. Je crois qu'il faudrait mettre des... Oh, une petite. On va partir sur une petite. On prend l'outil touche à tout. Et on va venir mettre une petite perle. Une petite perle. Et une autre petite. Oh, j'aurais bien mis ici. Voilà. Voilà. Et bien notre boîte est terminée. Après, il vous reste à la garnir à l'intérieur de photos, hein, de tout ce que vous voulez. Voilà un peu ce que ça va vous donner. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous dis, vous pouvez rajouter des textes ici sur les côtés. Ça peut être merveilleuse journée. Ça peut être ce que vous... Suivant ce que vous avez fait, hein, suivant ce que vous allez mettre comme photo. Vous pouvez rajouter des textes ici. Vous pouvez mettre des petits textes ici aussi. Vous pouvez mettre des petits tags. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais rajouter des petits tags. Tiens, je vais faire des petits tags. Et je vais faire des petits tags rouges pour rappeler à l'intérieur. Allez, on part sur un petit tag. Regardez, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Alors, on sait qu'on n'a pas beaucoup de centimètres. On a dit qu'on avait... Alors, je vais faire un tag de 4 cm. 4 cm sur 8,5. 4 cm sur 8,5. Alors, je vais les faire en rouge. 4 cm sur 8,5. Est-ce que ça, c'est mes chutes? Ah, 8,5 tout pile et 4 cm. Voilà. 4 cm. Voilà. Alors, on a peut-être une perforatrice qu'on peut faire. Voilà. Alors, on a une perforatrice, c'était celle-ci, mais il y en existe d'autres. Hein. Il y a plein de perforatrices qu'on peut utiliser. Alors, je vais utiliser celle-ci, moi, pour faire... Alors, vous voyez, mon carré est plus... La dimension n'est pas la même. J'arrive pas à trouver mes mots. Voilà, et je pars comme ceci. Je centre bien. Je regarde bien de chaque côté.
Hop là. Et voilà mon petit tag. Et puis je vais venir mettre mon petit tag, tout simplement ici, dans ma petite boîte. Voilà. Comme ceci. Pareil de ce côté-là. Vous centrez bien. Alors vous vous arrangez pour que de chaque côté, vous ayez la même chose. Et puis après, on y va. Alors, tant qu'elle n'a pas servi, voilà. Et puis pareil de l'autre côté. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez aussi, bien sûr, rajouter du blanc, par exemple. Un petit truc de blanc ici, comme ça. Simplement, puis mettre un petit texte. Ou des petites étoiles. Ou, enfin, il y a possibilité de faire plein de choses. Hein. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Alors, je vais mesurer. Allez, je vais dire 6 cm. Je coupe 2 fois 6 cm. Sur des chutes. Hein. Je pars sur des chutes de papier, on est bien d'accord. Hein. Toujours avec des chutes de papier. Voilà. Et je vais venir arrondir mes petits morceaux. Voilà. Et je vais venir tout simplement arrondir le haut. Ici et ici, comme ceci. Voilà. Ça va faire ça. Hop. Hop. Voilà. Et je vais coller ça sur mon petit tag. Alors on est bien dans le bon sens. Oui, dans ce sens-là. Je viens centrer comme ceci. Je viens mettre mon petit tag ici. Voyez. Alors je ne suis pas obligée de le rentrer complètement. Vous voyez, comme j'ai le petit rond qui le maintient, je le tiens. Voilà, je le mets comme ça. Et pareil de l'autre côté. Je vais venir mettre mon petit papier blanc. De là, vous écrivez un texte, vous mettez des petites décorations de Noël, vous mettez ce que vous voulez, enfin suivant ce que vous voulez mettre. Et puis, voyez, hop, tout simplement rentrer comme ceci. Et voilà, mes petits tags qui sont faits. Vous voyez, pas de souci. Ici, pareil, si vous voulez rajouter du papier, on va dire que, bon là, ça fait peut-être juste. Mais si vous voulez rajouter des morceaux de papier, vous pouvez des morceaux de papier rouge ici, et puis mettre un papier blanc, vous matez, vous savez. Attendez, on va regarder ça. Voilà, j'ai du papier, j'ai des chutes. Regardez, on va venir ici faire mater ça. Et puis ici, par exemple, on peut marquer un texte. Bon, il faudra un petit peu plus grand pour que ce soit moins... Alors, une chute qui soit plus grande. J'ai moins de perte de papier. Et ben, là c'est trop juste. Ah ben, je vais prendre ça, c'est pas grave. Allez, on va prendre ça. Alors, on reprend les dimensions. Donc on a dit que ça faisait 5. Donc on va dire 4 sur 8,5. 4 sur 8,5. Là, on va coucher tout ça. 4 sur 8,5. Alors ici, on a 8,5 sur 4. 4. Voilà. Vous voyez, vous allez mater comme ceci. Et vous matez en blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez remettre un texte. Ou une petite photo. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ou alors, vous carrément une découpe de texte ou quelque chose que vous pouvez mettre. Donc, on a dit 4. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez, il y a possibilité après d'habiller vos... à l'intérieur de vos boîtes, en fait. Suivant vos idées, suivant vos envies, suivant... Oh, j'ai mis mes doigts verts dessus, tiens. Mais c'est pas grave puisque je vais mettre du papier. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, ça vous fait un peu, quand même, pas mal de déco. Et voilà notre petite boîte. Alors, bien rentrer les 4 côtés. Parce que comme ils ne sont pas attachés, forcément,
Et puis après, si vous voulez, vous pouvez même passer un ruban. Vous pouvez carrément passer un ruban pour tenir la boîte. Et ça peut être une petite boîte que vous pouvez offrir avec des photos pour, par exemple, en souvenir de l'année d'avant, des fêtes de Noël, enfin de faire ce que vous voulez, quoi. Il y a possibilité de faire plein de choses. Donc voilà un peu ce que ça donne. Mais écoutez, on va repasser, que je retrouve ma souris, on va repasser sur ma tête. Du moins, je vais essayer. Alors, je suis où? Là. Voilà. Alors, donc, voici un peu donc les boîtes que j'ai réalisées. Hein. J'ai donc ces premières, c'était donc la première boîte correspondait à plus à l'été, hein, plus à l'automne. Et ici, donc, nous avons notre boîte de Noël. Voilà. Alors, est-ce que mon visage bug? Non. Ça bug un petit peu. Très réussi, merci et bon goût comme toujours. Oh, c'est gentil, Blandine. Merci pour ta carte, au fait. Je l'ai reçue aujourd'hui. Voilà, un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc, vous voyez, ça peut être pour un cadeau d'anniversaire, ça peut être pour ce que vous voulez, hein, pour Noël, ça peut être vraiment pour des vacances, pour ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez quand même mettre beaucoup de photos, puisqu'on est quand même à, je vous ai dit, je ne sais plus combien j'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 photos. C'est ça, j'ai dit 22 photos. Bon, 22 photos, c'est déjà pas mal, déjà. Hein. Ça fait déjà un beau petit album à faire. Bon, c'est sûr que pour l'envoyer, c'est pas très pratique. Mais pour le... pour les offrir, moi, je trouve que c'est très, très joli. Hein, je vous dis, après, vous mettez ce que vous voulez, que ce soit Noël, que ce soit, voilà. Il n'y a pas de grande importance sur le sujet que vous voulez faire. C'est vous qui la regarde. Ça peut être un anniversaire, comme je disais. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à partager la vidéo. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à passer commande. Vous savez que je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, n'hésitez pas à passer commande. Et puis, je vous donne rendez-vous à lundi prochain et non pas dimanche prochain, puisque maintenant, c'est le lundi que je fais mes vidéos. Hein, donc, je pars sur le lundi après-midi. J'adapterai peut-être les horaires parce qu'apparemment, c'est peut-être compliqué pour certaines de venir le lundi après-midi, mais j'essaye de m'arranger comme je peux. Hein, parce que le dimanche, c'est vrai que maintenant, j'ai plus facilement quelqu'un à la maison, vu que je suis toute seule. Donc, ça c'est peut-être plus simple pour moi de le faire la semaine. Donc, si le lundi, ça va pas, j'essaierai de trouver une autre idée, une autre journée. Mais bon, on va y arriver quand même. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous à lundi prochain. Bye bye.